Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato en France avec Valère Germain, dont le nom revient toujours avec insistance du côté de l'OGC Nice. D'ailleurs, le président du club, Jean-Pierre River, a récemment avoué l'intérêt des Aiglons pour l'attaquant de l'OM. C'est un joueur qu'on apprécie et qui pourrait, si nos actionnaires le souhaitent, nous rejoindre, a-t-il confirmé. Un retour à Nice serait donc possible pour Germain. À Saint-Etienne, un joueur cadré pisté par un club venu de Chine. Il s'agit d'Ole Selnaes. Le milieu norvégien serait suivi de près par le Shenzhen Football Club, qui souhaite lui offrir un contrat de 3 ans avec 10 millions d'euros à la clé. Au PSG, le cas Rabiot connaît encore un rebondissement, puisqu'un nouveau prétendant a fait son apparition. En effet, les Spurs de Tottenham aimeraient attirer le milieu français dès cet hiver, alors qu'une signature cet été au Barça pourrait se compliquer après l'officialisation de Frenkie de Jong en Catalogne. Rabiot aurait donc la possibilité de partir en Première Ligue. D'après les médias anglais, Tottenham serait prêt à débourser jusqu'à 23 millions d'euros pour le faire venir. En Italie, c'est l'Inter qui est le plus actif. Le club lombard a déjà enregistré une première recrue ce samedi, c'est Cédric Soares, le latéral droit de Southampton. On parle d'un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat de 11 millions d'euros. Un autre défenseur de couloir pourrait lui quitter le club, mais côté gauche cette fois, c'est Dalbert qui pourrait ainsi revenir en Ligue 1. Selon nos informations, il serait même la priorité de l'Olympique de Marseille, qui aimerait apporter plus de concurrence sur ce poste. Toujours en défense, les Nerazzurri vont réussir à faire une jolie recrue en provenance de l'Atlético de Madrid. L'international uruguayen est libre en juin prochain et devrait s'engager avec l'Inter pour un contrat de 2 ans plus 1 année en option. D'ailleurs, il aurait déjà passé en secret sa visite médicale avec le club lombard. Mais l'un des plus gros dossiers de l'hiver à Milan, c'est la prolongation de contrat de Mauro Icardi. Alors que Wanda Nara, son agent et épouse, mettaient la pression sur la direction du club ces derniers jours, finalement les deux parties seraient très proches d'un accord et Icardi devrait signer un contrat jusqu'en 2023 avec un salaire d'environ 7 millions d'euros. Mais surtout, sa clause libératoire de 110 millions d'euros n'existerait plus. Et puis il y a aussi le cas Ivan Perisic. Le joueur souhaiterait découvrir de nouveaux horizons et plusieurs clubs seraient intéressés. Manchester United et l'Atlético de Madrid notamment, mais dernièrement c'est surtout Arsenal qui tiendrait la corde. Les Gunners ont fait du finaliste du dernier mondial leur objectif principal pour ce sprint final du Mercato. Ils souhaiteraient le faire venir en prêt avec une option d'achat de 35 millions de livres, soit un peu plus de 40 millions d'euros. D'ailleurs, le club londonien aurait également une autre piste, un autre gaucher capable de déclencher de n'importe où. Il s'agit de Malcolm, l'ailier du FC Barcelone. Également suivi par le club chinois du Guangzhou Evergrande, le Brésilien pourrait faire l'objet d'une demande de prêt par les Gunners, mais avec une option d'achat de 50 millions de livres, soit près de 58 millions d'euros. Et puis c'est officiel, les Girondins de Bordeaux viennent d'annoncer l'arrivée de Josh Maja, attaquant anglais de 20 ans qui arrive de Sunderland. Il a signé un contrat de 4 ans et demi avec les Bordelais, le prix de l'opération est d'environ 4 millions d'euros. Sylvain Marveau est lui parti retrouver du temps de jeu à Nancy. Il quitte Lorient et vient rejoindre les rangs de l'AS Nancy-Lorraine jusqu'à la fin de saison sous la forme d'un prêt. Enfin, Monaco a une nouvelle fois fait un joli coup. L'ASM a officialisé le prêt de Gelson Martins en provenance de l'Atlético. Ce dernier évoluera sous les couleurs monégasques jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.